Alors, what does shadow darkness mean to you? Donc, qu'est-ce que les ténèbres, l'ombre signifie pour vous? Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, que ce soit dans la vidéo pour la lumière, ou que ce soit dans la vidéo sur la déesse noire, ou celle pour le planisme. Donc, ce sera là pour plus d'informations. Enfin, de toute façon, sur la playlist, c'est juste avant la vidéo normalement pour la lumière. Donc voilà, je vais pas répéter ça. Donc pour cibler justement sur l'aspect vraiment des ténèbres, de l'ombre, pour moi c'est pas du tout associé au bien ou au mal. C'est comme si on jugeait la nuit et le jour en fait. Ça n'a pas plus de... Moralement ça n'a aucune prise en fait. J'ai été amenée à me concentrer sur le noir, la couleur noire, et peut-être même tout l'aspect ténèbres, tout ça, justement à cause de l'espèce de prophétie, enfin l'espèce de divination chamanique que j'ai eue à mon initiation de base, à cause de l'aile du corbeau est noir, dans une nuit noire, etc. Il y avait vraiment une grosse insistance sur le noir, donc voilà. Et c'était important, donc je me suis vraiment creusé la cervelle. Et bah, le noir est notamment associé au yin. Et du coup, il y a pas mal de pierres noires qui sont assez introspectives. Et j'ai pas mal travaillé, notamment avec des pierres noires, beaucoup plus sûrement d'ailleurs qu'avec des pierres blanches. Ouais, parce que une pierre juste blanche, ça m'attire pas plus que ça. Encore que, par exemple, la sélénite, je trouve ça intéressant, mais c'est parce que c'est plus une pierre lunaire, donc voilà. Mais par exemple, j'ai une pierre de lune noire, ça c'est classe. Je sais pas trop quoi dire, à part que c'est dans les ténèbres qu'on voit le mieux la lumière. En fait, pour moi, les ténèbres ou l'ombre, c'est juste un manque, c'est juste une absence. Ça veut dire que c'est quelque chose où on a de la place, normalement on n'est pas en danger spécialement. C'est un espace pour grandir, normalement au contraire, même je dirais que c'est un espace plutôt où on est tranquille, où on est en stase. Un peu comme la nuit, on est supposé dormir en tant qu'être humain, bah c'est pareil, les ténèbres, c'est quelque chose de réconfortant, de reposant. On fatigue pas ses yeux dans la nuit. Par contre, à regarder le soleil intensément, c'est sûr qu'on va se péter les yeux. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez reposant, d'introspectif et de ressourçant. Et je dirais que c'est aussi le dernier recours quand il n'y a plus rien d'autre qui va. Dans le pire des cas, on peut se mettre dans le noir et se reposer et penser à rien et juste se sentir en sécurité. Et moi, pour moi, ça fonctionne bien. Mais dans des moments où par exemple il y a des influences énergétiques qui sont vraiment massives et ciblées sur des trucs compliqués pour nous, ou je sais pas, c'est vraiment quand il y a des mauvaises passes, pour moi c'est un peu le dernier refuge, l'ultime refuge même, parce que dans la lumière on se sent épié, exposé, peut-être même pas forcément en danger, mais jugé, testé ou autre, que pour moi on l'est pas du tout dans les ténèbres. Ça c'est mon ressenti. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Pour moi aussi, c'est peut-être aussi quelque chose qui est plus ésotérique que la lumière. Dans le sens que pour moi, la nuit, en tout cas, je vais peut-être plus du coup associer la nuit et les ténèbres. Pour moi, la nuit, c'est plus un espace, justement parce qu'il y a cette espèce de confinement où c'est pas ce dont on a l'habitude. Ça crée une atmosphère qui est plus comment dire, facilitante pour des actes magiques ou un état de conscience modifié.
Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Euh, voilà, ouais, ça c'est... Trop de lumière nous empêche de voir les choses. Et quand on arrive bien à voir dans les ténèbres, on a vraiment plus peur de rien parce que... Bah, c'est un peu comme si on est au clair avec soi et qu'on n'a pas peur de l'extérieur, les ténèbres, c'est juste quelque chose d'inconnu. L'inconnu, ça va pas forcément à faire peur. Ça peut être assez aventureux aussi. Donc, et d'assez primitif aussi peut-être. Quand on est vraiment dans une nuit noire et qu'on se base sur ses sens, voilà, ça nous rappelle au minimum vital de ce qu'on est. Plutôt que quand on est dans des chemins hyper balisés où on est limite en mode automatique. On n'est plus très en phase avec notre côté animal. Enfin voilà. Donc ça c'est ce que les ténèbres et l'ombre signifient pour moi. De façon a priori assez exhaustive. Ouais, j'aurais pas vraiment grand chose d'autre à ajouter. À part l'aspect de la cour ténébreuse des fées, qui sont les Unseelie, qui sont des créatures donc plutôt nocturnes, plutôt cachées. Mais aussi, comment dire, bah, pas ambivalentes mais paradoxales dans le sens que, ok, elles sont cachées, elles sont secrètes, enfin, elles sont moins accessibles aux humains, elles sont peut-être aussi focalisées peut-être plus sur les peurs. Euh, c'est simple, il suffit de se balader la nuit en forêt. Si vous avez l'impression d'être chez vous, c'est que vous êtes bien en phase avec ce côté Unseelie. Si vous avez l'impression qu'il y a une entité ou vous n'êtes pas à votre place, c'est eux en fait qui vous véhiculent ça en fait. C'est eux qui induisent ce sentiment, qui essaient de vous faire peur. Parce que déjà vous n'êtes pas chez vous, et ensuite vous êtes chez eux, et puis ça vous teste. Et c'est important de garder les pieds sur terre dans le sens que de pas se croire tout puissant. C'est important de sentir qu'il y a autre chose dans la nature, dans certaines heures, dimensions sur terre, qui veillent au grain, qui sont là un peu en tant que gardiens mais qui sont pas spécialement gentils, qui sont pas forcément spécialement méchants, parce que dans le fond, quelque chose qui essaie de te faire peur, c'est un peu comme les parents ou les enfants qui jouent ensemble et qui essaient de se faire peur. C'est une manière de se tester, c'est une manière de jouer. Moi, je l'assimilerais plus comme ça, plutôt que vraiment de la haine pure ou autre. Ça, c'est pas quelque chose qui existe vraiment dans la nature, en fait. Mais la peur existe dans la nature. La peur de la prédation, la peur de, je sais pas, de certaines présences. Et ça, c'est ce que peuvent incarner les Unseelie, je dirais. Donc c'est à nous de voir si on se sent au clair avec nos propres peurs, si on a travaillé dessus et notamment bas dans l'ombre, hein. Ou si au contraire, voilà, ces esprits-là ont une prise sur nous parce que justement on est vulnérable. On est plein de peur, on a plein d'ombres en nous qu'on n'a pas vu, qu'on veut pas voir. Et du coup, on sert un peu de jouet en fait. Et on se place en tant que victime ou en tant que cible ou en tant que proie à leurs yeux. Et d'où l'intérêt du coup de vraiment travailler sur ses peurs, sur ses ombres, de vraiment se regarder là où c'est pas forcément joli ou là où il n'y a pas de qualité pour accepter de voir ce qui est quoi. Sans jugement mais honnêtement quoi. Pour après coup justement être en harmonie avec cette dimension justement de l'ombre. Et du coup aussi en harmonie avec le peuple de l'ombre également. Qui gagne à être connu je pense. Plutôt que d'en avoir juste bêtement peur parce que c'est pas très intéressant. Puis eux aussi ont de l'amour, c'est pas des créatures du diable ou j'en sais rien quoi, c'est... Voilà. Il y a de l'amour partout, c'est juste qu'on le voit ou on le voit pas. Et encore une fois, on voit mieux après dans les ténèbres. On voit mieux la lumière et l'amour dans les ténèbres. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà.
Donc c'est tout pour l'ombre, pour cette vidéo. Merci.